Bonjour! Le but de la démonstration aujourd'hui, c'est de vous montrer un tout petit échantillon de ce qui est possible de faire dans Power BI, puis comment ça peut vous être utile à tous les jours dans votre entreprise. Donc, tout d'abord, Power BI, qu'est-ce que c'est? C'est un logiciel qui nous permet d'aller se connecter à une panoplie de sources de données différentes, puis de les interrelier ensemble pour créer des tableaux de bord, des indicateurs de performance qui vont jumeler l'information de ces différentes sources de données-là. Donc, les sources de données auxquelles on peut se connecter à des fichiers Excel, on peut se connecter à des fichiers texte, mais on peut aussi se connecter à des bases de données SQL ou Access ou Oracle. On peut se connecter à directement notre système informatique de notre entreprise, comme par exemple, il y a des connecteurs directs à Microsoft Dynamics et ainsi de suite. Puis une fois qu'on s'est connecté à ces données-là, on peut les transformer un petit peu pour les rendre plus facilement analysables par l'outil. Puis quand on décide de transformer les informations, les sources de données, ce que ça fait, c'est que ça crée une routine de transformation qui est répétée à chaque fois qu'on va actualiser nos données. Donc, on n'a plus besoin de répéter les tâches routinières, de copier-coller des données, transformer certains formats de données pour que ce soit lisible par le logiciel. C'est quelque chose qui va être fait à l'avenir de façon automatique dans les requêtes à chaque fois qu'on clique sur actualiser. Une fois qu'on s'est connecté aux données, on va les lier entre elles dans un modèle de données comme celui-ci. Donc, l'exemple que je vous montre aujourd'hui, c'est un exemple dans lequel je vais venir analyser des ventes en fonction de la date à laquelle la vente a été effectuée. Je vais analyser les ventes par magasin puis par région. Puis je vais ensuite analyser les ventes par produit, par sous-catégorie de produits, puis par catégorie de produits. Donc, j'ai monté un modèle de données en reliant différentes tables qui peuvent venir de différentes sources de données. Puis ce modèle de données-là va me permettre de créer des visuels comme ceci, où est-ce que je peux analyser mes ventes quotidiennes. Donc, par exemple, dans l'exemple que je vous montre ici, j'analyse mes ventes pour la journée du 31 octobre 2019. J'aurais pu choisir ici une année au complet, un mois au complet ou juste une date fixe. On a vraiment le loisir de paramétrer ici nos segments de façon à ce que ça fitte avec notre besoin d'affaires. Donc, dans ce cas-ci, j'analyse les ventes d'une seule journée. Puis, j'ai mis un segment ici dans le haut de mon rapport pour me permettre d'analyser mes ventes, soit de toutes mes catégories de produits ou de certains produits en particulier. Donc, si par exemple, je clique sur seulement les produits audio, qui est peut-être pas un bon exemple, je vais prendre les caméras. Donc, en filtrant sur les caméras, ce que je me trouve à faire, c'est à filtrer la totalité de mes visuels pour ne voir que les ventes de caméras pour cette journée-là. Donc, on voit que j'ai des ventes totales pour cette journée-là de 213 000 $, alors que si je clique sur caméra, ben maintenant, mes ventes sont à 169 000 $. Donc, laissez-moi juste un instant. Bon, voilà, mes caméras, c'est 43 000 $. Donc, ce que ça me permet de faire, c'est de rapidement, facilement avoir toute l'information dont j'ai besoin, mais seulement pour une sous-catégorie de produits. Ensuite, j'ai créé toutes sortes de visuels qui vont m'être utiles dans mon quotidien. Donc, je veux savoir c'est quoi le montant des ventes, mais je veux aussi savoir la quantité que j'ai vendue, puis est-ce que ces ventes-là ont été payantes ou non. Donc, je suis venue me ressortir ici un montant de rentabilité. Puis, j'ai ensuite explosé tout ça par marque ou par sous-catégorie de produits, si on veut. Donc, on voit que dans mes quantités vendues, c'est la catégorie Contoso ici pour laquelle j'ai vendu le plus de quantités. Alors que dans la section rentabilité, ici, je peux voir que bien que ça soit la catégorie pour laquelle j'ai vendu le plus de quantité, c'est vraiment pas ma catégorie la plus rentable. Ma rentabilité est établie à 12 000 $ pour cette journée-là pour la marque Contoso. Donc, c'est intéressant de voir ces deux visuels-là en parallèle parce que on peut voir ici que c'est la marque Litwear qui est la plus rentable. Puis, c'est vraiment pas celle-là dont j'ai vendu le plus
de quantité. Donc, ça donne des analyses très intéressantes à comparer les unes avec les autres. Puis, on peut approfondir le tout en cliquant, par exemple, sur une barre ici. Ça vient filtrer tout le reste de mon visuel. Donc, je suis capable de voir que pour AdventureWorks, j'ai vendu pour 44 000 $, 80 quantités, puis j'ai fait une rentabilité de 26 000 $. Donc, tous ces visuels-là sont interactifs. On peut cliquer, filtrer, forer dans nos données autant qu'on le veut. Puis je veux vous montrer une deuxième analyse qui est intéressante, qui s'appelle un arbre de décomposition. Donc, ce que j'ai fait ici, dans l'arbre de décomposition, c'est que je nous permets de décomposer notre marge bénéficiaire de différentes façons. Donc, au début, tout ce qu'on a dans notre visuel, c'est une marge de, dans ce cas-ci, 78 000 $. Donc, quand je clique sur le petit plus ici, j'ai la possibilité de venir exploser cette marge bénéficiaire-là, soit par magasin qui a fait la vente, par catégorie de produits, par sous-catégorie de produits, par produit ou par état. Donc, disons que je veux commencer par y aller par magasin. En cliquant sur magasin, vous voyez que ça vient exploser mon 78 000 $ en fonction de mes différents magasins. Si, par exemple, mon magasin de Toronto m'intéresse particulièrement, je peux aller exploser encore une fois le magasin de Toronto pour aller voir ma marge de rentabilité par produit, par exemple. Donc là, je vois que c'est le produit fabricant qui m'a généré le plus de marge. Puis je peux continuer à forer comme ça en ajoutant la catégorie, en ajoutant la sous-catégorie et ainsi de suite. Puis quand cette analyse-là ne m'est plus utile, je peux venir fermer ici les différentes catégories, puis recommencer mon analyse, mais cette fois-ci, je veux voir ma marge par catégorie de produits en premier. Donc, je viens vraiment exploser mon 78 000 $ en fonction des catégories de produits. Donc, on peut faire une panoplie d'analyses comme ça à l'intérieur de Power BI. Puis une fois qu'on a fait la programmation de tout ça dans le logiciel de bureau de Power BI, ce qu'on peut faire, c'est qu'on va aller cliquer ici sur « Publier », puis notre rapport va maintenant être disponible par le web ou sur nos téléphones mobiles puis nos tablettes. Donc, une fois que c'est sur le web, ce qu'on peut faire, c'est de venir automatiser l'actualisation des données pour que ça se fasse, par exemple, à toutes les nuits, de façon à ce que quand on commence notre journée le matin, on a rapidement un portrait de notre situation. On le sait quelles ont été les ventes de la journée d'hier, par exemple. On sait sur quel produit spécifique on a fait de l'argent ou on a perdu de l'argent. Puis, on peut prendre action sur ces informations-là en temps réel. Donc, voici en quelques mots qu'est-ce qu'on peut faire avec Power BI. Si vous avez plus de questions, n'hésitez pas à nous contacter. On est là pour ça.